Il était une fois, dans un petit village lumineux, une belle jeune fille nommée Aku. Aku avait 20 ans. Sa famille était nombreuse car son père avait 2 épouses. Quand la mère d'Aku décéda, son père décida qu'Aku devait vivre avec sa belle-mère, Madame Alice, dans un village voisin. La maison de Madame Alice se trouvait dans un village où les arbres dansaient et où le soleil semblait toujours sourire. Aku se sentait un peu effrayée à l'idée de déménager dans un nouvel endroit, mais elle était également excitée de se faire de nouveaux amis et de découvrir de nouveaux lieux. Son père n'était pas souvent présent car il devait s'occuper de la grande ferme qu'il possédait, mais chaque mois, il venait rendre visite à Aku. Il lui apportait de jolis cadeaux comme des fruits juteux, des aliments délicieux et parfois des pièces brillantes qui rendaient Aku heureuse lorsqu'elle remplissait ses poches. Aku aimait sa nouvelle maison. Elle était différente de celle où elle vivait avant, mais Madame Alice la rendait chaleureuse. Elle avait une petite chambre avec une fenêtre par laquelle elle pouvait voir la lune la nuit. Madame Alice lui disait: c'est ta nouvelle maison, Aku, nous passerons de bons moments ici. Et ainsi, Aku commença sa nouvelle vie dans le village, espérant rendre son père fier et trouver le bonheur dans sa nouvelle maison avec Madame Alice. Au matin ensoleillé, Aku sautait du lit, excitée par la journée qui l'attendait. Elle et Madame Alice allaient ensemble au marché. Madame Alice avait une petite boutique où elle vendait de magnifiques tissus, certains aussi colorés que des arcs-en-ciel et d'autres scintillants comme des étoiles dans le ciel nocturne. Aku aimait les couleurs et la douceur des tissus. En aidant Madame Alice à la boutique, Aku apprenait à plier les tissus soigneusement et à accueillir les clients avec un grand sourire ensoleillé. Des gens de partout venaient acheter les beaux tissus de Madame Alice. Aku était heureuse de voir tous ces visages amicaux. Mais il y avait un homme, Asuka, qui venait souvent à la boutique. Il n'était pas comme les autres clients. Asuka était grand et arborait toujours un sourire éclatant, mais Aku ressentait quelque chose de bizarre à propos de ses visites. Il ne venait pas seulement pour acheter des tissus, il semblait avoir d'autres intentions. Pourquoi Asuka vient-il si souvent ici, madame? Aku demanda un jour Alice. Oh, c'est juste un client régulier, répondit Alice avec un sourire, mais ses yeux regardaient ailleurs. Le soir, en rentrant de la boutique, Alice disait souvent à Aku: rentre à la maison, ma chérie, je te rejoindrai bientôt. Aku trouvait cela étrange mais ne posait pas de questions au début. Elle rentrait seule à la maison, se retournant parfois, se demandant ce que faisait Alice. Cela devint une habitude et Aku devint de plus en plus curieuse. Un soir frais, alors que le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel en orange et rose, Madame Alice ferma sa boutique de tissus un peu plus tôt que d'habitude. Elle murmura à Aku: chérie, rentre à la maison, je te rejoindrai bientôt. Aku acquiesça, mais son cœur curieux était rempli de questions. Elle avait vu Asuka plus tôt, rôdant autour de la boutique. Pourquoi Madame Alice ne rentre-t-elle pas avec moi, se demanda-t-elle. Alors qu'Aku commençait à marcher sur le chemin poussiéreux vers la maison, ses petits pieds s'arrêtèrent. Elle fit demi-tour et retourna discrètement, se cachant derrière un grand panier près de la boutique. Elle jeta un coup d'œil, les yeux grands ouverts et attentifs. Là, sous la douce lueur des lanternes du marché, elle vit Madame Alice et Asuka parler. Ils ne discutaient pas simplement comme à la boutique, ils se tenaient proches et Asuka tenait délicatement la main de Madame Alice. Les yeux d'Aku s'agrandirent encore plus lorsqu'elle les vit partir ensemble dans les ombres tranquilles du soir. Ressentant un mélange de surprise et de confusion, Aku se hâta de rentrer chez elle, son esprit bourdonnant comme une abeille occupée. Que devrais-je faire, pensa-t-elle. Elle savait que les secrets étaient délicats et celui-ci semblait important. Allongée dans son lit cette nuit-là, fixant la lune par la fenêtre, Aku décida de garder ce qu'elle avait vu pour elle. Elle ne voulait pas bouleverser Madame Alice ou son père. Chaque fois que son père venait rendre visite, Aku voulait lui dire, mais avait trop peur de ce qui pourrait arriver. C'est peut-être juste une affaire d'adulte, conclut-elle, essayant de calmer la tempête de pensée. Avec cela, Aku enfouit le secret au fond de son cœur, espérant que les journées ensoleillées à la boutique et ses jeux sous le soleil éloigneraient les ombres murmurantes du soir. Un après-midi ensoleillé, alors que la boutique était fermée pour un festival du village, Aku jouait avec des perles colorées dans le salon quand elle entendit un coup léger à la porte. C'était Asuka. Sa présence n'était pas inhabituelle au marché, mais chez elle, cela semblait différent. Aku regarda Madame Alice accueillir Asuka avec une excitation chaleureuse mais feutrée. « Joue ici, Aku, je dois parler à Asuka de quelque chose d'important », dit Madame Alice en disparaissant avec lui dans une pièce, laissant la porte entr'ouverte. Curieuse,
Aku essaya de se concentrer sur ses perles, mais le murmure tranquille de leur voix attirait son attention. Elle se rapprocha discrètement de la pièce, son cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Aku ne pouvait pas entendre les mots, mais le ton était doux et sérieux. Bientôt, la porte s'ouvrit et Asuka sortit, ses yeux rencontrant ceux d'Aku avec une légère surprise. Avant qu'Aku ne puisse se retirer, Asuka se tenait à ses côtés, souriant doucement. De sa poche, il sortit quelques pièces brillantes et les plaça dans la petite main d'Aku. « C'est pour toi, Aku, juste un petit cadeau », chuchota-t-il. « Mais gardons mes visites entre nous, d'accord ?» Aku sentit les pièces froides dans sa paume et leva les yeux vers Asuka, acquiesçant silencieusement. Les pièces étincelaient, mais elles semblaient lourdes de mots non dits. Madame Alice sortit et tapota l'épaule d'Aku, son sourire large mais ses yeux rappelant à Aku de se souvenir de sa promesse. Alors qu'Asuka partait, Aku resta assise là, la pièce toujours dans sa main, sentant le poids du secret grandir. Elle se demandait pourquoi les secrets devaient être gardés avec des cadeaux, pourquoi les chuchotements nécessitaient le silence payé en pièces brillantes. Cette nuit-là, alors qu'elle cachait les pièces sous son oreiller, Aku ressentit la première piqûre de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait comprendre. Était-ce de la culpabilité, de la confusion ou peut-être le lourd manteau des soucis d'adulte drapé sur ses jeunes épaules? Le schéma se répéta. Au fur et à mesure que les visites d'Asuka se poursuivaient, il apportait toujours quelque chose pour Aku, une nouvelle robe, une paire de chaussures ou quelques pièces. Chaque fois, il lui rappelait de garder leur rencontre secrète. Un jour, alors qu'Aku admirait un beau collier qu'Asuka lui avait donné, Alice s'approcha d'elle et lui dit « Rappelle-toi, Aku, c'est notre petit secret, pas besoin de le dire à qui que ce soit, surtout pas à ton père. » Aku acquiesça à nouveau, sentant le poids du secret devenir de plus en plus lourd. Elle voulait faire confiance à Alice et à Asuka, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose n'allait pas. Pourtant, elle resta silencieuse, espérant que sa loyauté serait récompensée et que tout se passerait bien à la fin. Au fil des jours, Aku remarqua un changement dans le rythme de leur maison. Madame Alice commença à amener plus de visiteurs à la maison. Au début, ce n'était qu'Asuka, mais bientôt d'autres hommes vinrent, chacun différent, comme les nombreux tissus de la boutique. Certains étaient grands et parlaient d'une voix forte et retentissante, tandis que d'autres étaient silencieux, leur sourire dissimulé alors qu'ils se hâtaient à l'intérieur. Chaque visite laissait à Aku un nouveau souvenir, une nouvelle pièce brillante, un petit jouet ou une barre de savon parfumé. Ces cadeaux s'accumulaient dans sa petite boîte à trésors, chacun rappelant les visiteurs et le secret qu'elle devait garder. Un soir, alors que le soleil doré se couchait sous l'horizon, Madame Alice s'assit à côté d'Aku. Sa voix était douce mais sérieuse. « Ses amis à moi, ils sont très spéciaux, Aku. Il est important qu'ils se sentent les bienvenus et que leur visite reste entre nous. » Aku acquiesça, comprenant l'importance de son rôle dans la garde des secrets de la maison, bien qu'elle se sente mal à l'aise face à ce schéma étrange qui se déroulait. La maison, qui résonnait autrefois des rires de ses jeux, murmurait maintenant des voix feutrées et des ombres fugitives. Avec chaque nouveau souvenir, Aku ressentait un sens croissant de responsabilité. Elle savait que ces cadeaux n'étaient pas seulement des présents, mais des accords silencieux, des liens de secret qui la connectaient à Madame Alice et à ses invités mystérieux. Pourtant, allongée dans son lit chaque nuit, Aku ne pouvait s'empêcher de se demander quelles étaient les histoires derrière ses souvenirs, quels étaient les fardeaux silencieux qui la portaient dans son monde simple et ensoleillé. En grandissant, Aku commença à en apprendre davantage sur le monde qui l'entourait. Elle vit comment Alice gérait sa vie et ses relations, et peu à peu, elle commença à suivre les traces de sa belle-mère. Un matin lumineux au marché, alors qu'Aku aidait Madame Alice à arranger un nouveau lot de tissus vibrants, ses yeux croisèrent ceux de Madou. Madou était un jeune homme au sourire bienveillant qui vendait des fruits de l'autre côté de la place. Son rire était comme une musique, et sa gentillesse envers tout le monde le rendait très apprécié dans le village. Au fil des jours, Aku se réjouissait de leur petite conversation. Madou lui apportait une mangue juteuse ou une orange parfumée pendant ses pauses. Ses visites à leur stand devinrent les moments forts de ses journées, et bientôt, Aku sentit son cœur battre plus vite chaque fois qu'elle le voyait. Un après-midi, Madou demanda timidement à Aku s'il pouvait lui rendre visite à la maison. Se rappelant comment Madame Alice gérait ses visiteurs, Aku hésita d'abord, mais l'innocence de ses propres sentiments et la joie que suscitait en elle l'idée de passer plus de temps avec Madou balayèrent ses doutes. « Oui, Madou, tu peux venir, et nous nous amuserons. »
accepta-t-elle, souriant plus largement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. La première fois que Madou vint chez elle, la maison sembla différente, remplie de rires et de secrets partagés sur des rêves et des choses favorites, plutôt que des chuchotements lourds des invités de Madame Alice. Hakou montra à Madou sa collection de souvenirs, expliquant qu'il était des cadeaux des amis de Madame Alice, lui faisant promettre de garder cela entre eux. De là, Hakou emmena Madou dans sa chambre et ils passèrent des moments heureux à s'amuser. À mesure que leur rencontre devenait plus fréquente, Hakou, influencée par le modèle qu'elle voyait avec Madame Alice et commençait à croire que c'était ainsi que les relations devaient être, cachées et discrètes, mais palpitantes. Madou, heureux d'être proche d'Hakou, ne remettait pas en question cette discrétion. Enchanté par ses sourires et les moments tranquilles qu'il partageait loin du marché animé, mais à chaque visite, alors qu'Hakou tombait de plus en plus amoureuse, elle s'enfonçait inconsciemment davantage dans la toile d'araignée des secrets qui enveloppaient la maison, brouillant les lignes entre l'amour innocent et les schémas sombres qu'elle avait appris de Madame Alice. Alors que la relation d'Hakou avec Madou se développait, elle se trouvait de plus en plus influencée par les manières d'Alice. Un soir, alors qu'il fermait la boutique, Alice décida de parler à Hakou. « Hakou, viens ici, dit Alice en lui faisant signe de s'asseoir. J'ai remarqué que toi et Madou êtes devenus assez proches. » « Oui, Madame Alice, je l'aime beaucoup, répondit Hakou en souriant. Alice la regarda avec une expression sérieuse. « C'est bien d'avoir quelqu'un de spécial, mais tu es jeune, Hakou. Tu devrais profiter de ta jeunesse et ne pas te fixer trop vite. La vie est pleine d'expériences, ne t'attache pas trop tôt. » Hakou écouta attentivement. « Que veux-tu dire, Madame Alice ?» Alice se pencha et dit « Ne mets pas toute ta confiance en une seule personne. C'est bien d'avoir des options, vois d'autres hommes en plus de Madou. De cette façon, tu sauras ce que tu veux vraiment et tu profiteras pleinement de ta vie. » Hakou fut surprise mais aussi intriguée par les conseils d'Alice. « Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle. « Oui, ma chère, l'assura Alice. Crois-moi, profite de ta jeunesse, rencontre différentes personnes et vis ta vie. Tu en seras plus heureuse. » Hakou prit les conseils d'Alice à cœur. Elle commença à voir différents hommes, comme Alice l'avait suggéré. Aujourd'hui, elle sortait avec un grand, demain avec un petit, et d'autres jours avec un gros ou un mince. Chaque homme apportait quelque chose de différent à sa vie et Hakou appréciait l'attention et la variété. Elle devint bien connue dans le village pour sa beauté et son charme. Beaucoup d'hommes l'admiraient et Hakou se réjouissait de cette admiration. Elle se sentait libre et indépendante, tout comme Alice. Un soir, alors qu'Hakou se préparait à rencontrer un autre homme, Alice lui sourit et dit « Tu vois, Hakou, tu vis ta meilleure vie maintenant. » Hakou acquiesça ressentant un sentiment de satisfaction, elle croyait qu'elle tirait le meilleur parti de sa jeunesse, comme Alice l'avait conseillé. Le village bavardait à propos d'Hakou, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle vivait pour elle-même, profitant de chaque moment et explorant les possibilités qui s'offraient à elle. Alors qu'Hakou continuait à voir différents hommes, les rumeurs se répandirent rapidement dans le village. Les gens commencèrent à bavarder sur ses nombreuses relations et bientôt, Hakou devint une figure bien connue pour sa beauté et ses nombreux admirateurs. « As-tu entendu parler d'Hakou » chuchota une femme à son amie au marché. « Elle est toujours avec un homme différent. »« Oui, je l'ai vue avec le grand et le petit. »« Je me demande ce que pense Madame Alice de tout cela, » répondit l'amie en secouant la tête. Les commérages parvinrent à Madame Alice, mais elle resta impassible. Quand les gens la questionnaient sur le comportement d'Hakou, elle répondait toujours la même chose. « Hakou vit sa meilleure vie, disait-elle avec un sourire. Elle est jeune et libre, laissez-la profiter de sa jeunesse. » Un jour, un groupe d'anciens du village approcha Alice à sa boutique. « Madame Alice, » commença l'un d'eux, « nous sommes inquiets pour Hakou. Elle est jeune et devrait être plus prudente. » Alice les regarda calmement et répondit « Hakou est adulte, elle fait ses propres choix. Elle mérite de vivre sa vie et d'explorer ses options. Nous devrions la soutenir, pas la juger. » Les anciens partirent en murmurant entre eux, mais Alice resta ferme. Elle croyait en ses conseils et était fière d'Hakou pour avoir embrassé son indépendance. Hakou, de son côté, remarquait les murmures et les regards, mais choisit de les ignorer. Elle se sentait encouragée par le soutien d'Alice et continua de vivre sa vie comme elle l'entendait. Elle appréciait la compagnie de différents hommes, chacun apportant quelque chose d'unique à son monde. Un soir, alors qu'Hakou et Alice étaient assis ensemble, Hakou dit « Les gens parlent de moi, Madame Alice. Ils bavardent et jugent. » Alice lui tapota doucement la main. « Laisse-les parler, Hakou.
Tu vis ta vie à ta manière, c'est ce qui compte. Sois fidèle à toi-même et ne laisse pas les opinions des autres t'abattre. Aku acquiesça se sentant rassurée, elle savait que tant qu'elle aurait le soutien d'Alice, elle pourrait faire face à tout ce que les commérages du village pourraient apporter. Les rumeurs pourraient ne jamais s'arrêter, mais Aku était déterminée à vivre sa vie pleinement, comme Alice le lui avait enseigné. Un matin ensoleillé, le père d'Aku décida de lui rendre visite à l'improviste. Il s'ennuyait de sa fille et voulait voir comment elle se portait. En approchant de la maison, il vit Aku sortir en courant, se tenant le ventre. Elle avait l'air pâle et malade. Soudainement, elle se pencha et vomit. « Aku, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda son père en se précipitant à ses côtés, le visage rempli d'inquiétude. Avant qu'Aku ne puisse répondre, Madame Alice sortit de la maison. « Oh, ce n'est rien de grave, » dit rapidement Alice. « Aku a eu une petite fièvre ces derniers jours, mais ne vous inquiétez pas, je prends bien soin d'elle. » Le père d'Aku regarda sa fille, l'inquiétude gravée sur son visage. « Es-tu sur Alice? Elle a l'air très malade. »« Oui, oui, » répondit Alice en souriant rassurante. « Elle a juste besoin de repos. Je vais m'assurer qu'elle se rétablisse. » Satisfait de l'explication d'Alice mais toujours inquiet, le père d'Aku resta un moment, puis repartit en promettant de revenir bientôt. Une fois partie, Alice se tourna vers Aku avec une expression sérieuse. « Aku, viens à l'intérieur, » dit fermement Alice. Elles entrèrent dans la maison et Alice fit asseoir Aku. « Dis-moi la vérité. Aku, as-tu manqué tes règles ?» Aku baissa les yeux, les larmes lui montant aux yeux. « Oui, Madame Alice, je ne les ai pas eues depuis 2 mois. » Le visage d'Alice pâlit. Elle vérifia rapidement Aku et confirma ses soupçons. « Aku, tu es enceinte, » dit-elle doucement. Les yeux d'Aku s'agrandirent de peur. « Quoi? Comment cela se peut-il? Je ne sais pas qui est le père, Madame Alice, j'ai été avec tant d'hommes. » Alice soupira profondément, réalisant la gravité de la situation. « Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire ensuite. C'est sérieux, Aku. Si ton père l'apprend, il y aura de gros problèmes. » Aku hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Elle se sentait submergée et effrayée, incertaine de ce que l'avenir lui réservait. Alice lui prit la main, essayant de lui offrir un peu de réconfort. « Nous allons trouver une solution ensemble, Aku, » dit Alice. « Mais pour l'instant, nous devons garder cela secret. Nous ne pouvons laisser personne le savoir avant d'avoir décidé quoi faire. » Aku hocha de nouveau la tête, faisant confiance à Alice pour la guider à travers cette période difficile. Elle savait que leur secret était maintenant plus lourd que jamais et que les jours à venir seraient difficiles. Aku était terrifiée de ce que son père ferait s'il découvrait la grossesse. Après en avoir discuté avec Alice, elles décidèrent que la seule option était de mettre fin à la grossesse. Alice alla voir un guérisseur local et obtint un médicament censé interrompre la grossesse. « Prends ceci et tout ira bien, » dit Alice en lui tendant le médicament. Aku, désespérée et effrayée, prit le médicament comme Alice le lui avait dit. Cette nuit-là, elle ressentit de fortes douleurs à l'estomac et perdit beaucoup de sang. Elle pensa que le médicament avait fonctionné et elle espérait que leur problème était résolu. Mais avec le temps, le ventre d'Aku continua de grossir. Le médicament n'avait pas fonctionné et la grossesse se poursuivait. L'angoisse d'Aku grandissait en même temps que son ventre. « Aku, nous devons trouver un autre plan, » dit Alice, la préoccupation marquée sur son visage. Les gens commencent à remarquer. En effet, les villageois commençaient à parler. Ils voyaient le ventre d'Aku s'arrondir et commençaient à murmurer entre eux. « As-tu vu Aku ?» demanda une femme à son amie. Son ventre grossit. « Penses-tu qu'elle est ? » Ça en a tout l'air, répondit l'amie. Mais qui pourrait être le père ? Elle a été avec tant d'hommes. Les commérages se répandirent rapidement et bientôt tout le village savait. Aku et Alice ne pouvaient plus garder le secret. Elles devaient faire face à la réalité de la situation. Un jour, alors qu'Aku marchait sur le marché, une vieille femme l'arrêta. « Aku, ma chère, est-ce vrai? Es-tu enceinte ?» Aku sentit son visage rougir de honte. Elle hocha légèrement la tête, ne sachant pas quoi dire. La femme secoua la tête et s'éloigna en murmurant aux autres en chemin. De retour chez elle, Aku et Alice s'assirent ensemble pour essayer de trouver quoi faire ensuite. « Nous ne pouvons plus cacher cela, » dit Alice. « Tout le village le sait. Nous devons trouver une solution avant que ton père ne le découvre. » Aku hocha la tête, sentant un profond sentiment de terreur.
Elle savait que la vérité allait bientôt éclater et elle n'avait aucune idée de comment y faire face. Le plan échoué n'avait fait qu'empirer les choses et maintenant elles étaient à court d'options. Le poids de leur secret devenait insupportable. Désespérée de trouver une solution, Aku décida de rendre visite à tous les hommes avec qui elle avait été, espérant que l'un d'entre eux prendrait la responsabilité de la grossesse. Elle commença par Madhu, le jeune homme beau qu'elle avait autrefois aimé profondément. « Madhu, j'ai besoin de te parler, » dit Aku, la voix tremblante alors qu'elle se tenait devant lui. « Qu'y a-t-il, Aku ?» demanda Madhu, l'air concerné. « Je suis enceinte et je pense que tu pourrais être le père, » dit-elle, espérant qu'il prendrait ses responsabilités. Le visage de Madhu pâlit. « Non, Aku, ça ne peut pas être moi. Nous avons été prudents. Tu dois te tromper, dit-il en s'éloignant. Le cœur brisé et désespéré, Aku passa au prochain homme et au suivant, mais chacun nia être le père. « Ce n'est pas le mien, » disaient-ils tous, laissant Aku se sentir encore plus désespéré avec chaque refus. Alors qu'Aku passait d'un homme à l'autre, la nouvelle se répandit rapidement dans le village. Les gens murmuraient et bavardaient en la pointant du doigt quand elle passait. Les rumeurs finirent par parvenir aux oreilles de son père, et il décida de la confronter. Un soir, le père d'Aku arriva à la maison d'Alice à l'improviste. Il trouva Aku assise dehors, les yeux gonflés de larmes. « Aku, je dois te parler, » dit-il, sa voix sévère et remplie d'inquiétude. Aku leva les yeux, le cœur battant. « Oui, papa. J'ai entendu des rumeurs. Est-ce que tu es enceinte ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant la vérité dans les siens. Aku acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Oui, papa. »« Qui est le père ?» demanda-t-il, sa voix montant avec colère. Aku sanglotait de manière incontrôlable. « Je ne sais pas, papa. J'ai été avec beaucoup d'hommes et aucun d'entre eux n'admet être le père. » Le visage de son père devint rouge de fureur. « Comment as-tu pu laisser cela arriver, Aku ? J'ai fait confiance à Alice pour prendre soin de toi. » À ce moment-là, Alice sortit de la maison. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en essayant de rester calme. « Aku est enceinte et elle ne sait pas qui est le père, » dit son père avec colère. « C'est ta faute, Alice. J'ai fait confiance à toi pour veiller sur elle. » Alice essaya de se défendre. « J'ai fait de mon mieux. Aku est adulte et prend ses propres décisions. »« Tu l'as encouragée à voir d'autres hommes, » cria son père. « Tu l'as trahi et maintenant regarde le désordre dans lequel nous sommes. » Le père d'Aku était dévasté et en colère. Il se sentait trahi par Alice et profondément déçu par Aku. Il savait que la situation ne pouvait plus être cachée et que les conséquences seraient graves pour tout le monde. Le père d'Aku était furieux et le cœur brisé. Il confronta Alice avec toute la colère et la déception qu'il avait gardée en lui depuis si longtemps. « Alice, » commença-t-il, sa voix tremblant de rage, « je t'ai fait confiance pour prendre soin d'Aku, mais au lieu de cela, tu l'as mené sur ce chemin. Je soupçonnais ton infidélité depuis longtemps, mais je te donnais le bénéfice du doute. Maintenant, je vois que j'avais tort. » Alice essaya de parler mais le père d'Aku la coupa. « Je ne peux pas te pardonner pour ce que tu as fait, je te divorce Alice, tu dois quitter ce village et ne jamais revenir. » Le visage d'Alice pâlit. Elle savait qu'il n'y avait pas de point à discuter. Elle avait tout perdu. La tête baissée de honte, elle fit ses bagages et quitta le village, ne revenant jamais. Le père d'Aku prit en charge la boutique d'Alice, s'assurant qu'elle continuerait à subvenir aux besoins d'Aku et de lui-même. Il ramena ensuite Aku dans leur propre village, espérant la protéger des commérages et des jugements des autres. La vie n'était pas facile pour Aku après son retour dans le village de son père. Sa grossesse n'était plus un secret et elle devait faire face aux conséquences de ses actions. Elle donna naissance à un beau bébé, mais les circonstances de la conception de l'enfant pesaient lourdement sur elle. Aku vivait dans la honte, constamment rappelée de ses erreurs passées. Les villageois murmuraient à son sujet et elle sentait les regards de jugement partout où elle allait. Malgré le soutien de son père, Aku luttait pour trouver la paix et le bonheur. Elle passait ses journées à aider son père dans la boutique, à élever son enfant et à réfléchir aux choix qu'elle avait faits. La vie insouciante qu'elle avait autrefois connue avait disparu, remplacée par un sentiment constant de regret et le lourd fardeau de la responsabilité. Madame Alice, de son côté, disparut complètement de leur vie. Elle s'installa dans un village lointain, loin de la honte et de la vie qu'elle avait autrefois connue. Elle ne revint jamais et son nom disparut progressivement des mémoires des villageois.
En fin de compte, Aku apprit une leçon difficile sur les conséquences de ses actions et l'importance de faire des choix judicieux. Elle jura d'élever son enfant avec les valeurs qu'elle avait apprises trop tard, espérant leur offrir une vie meilleure et un avenir sans les erreurs du passé. Alors, chers spectateurs, selon vous, qui était à blâmer? Était-ce le père d'Aku qui connaissait la nature d'Alice avant de confier sa seule fille à elle, ou Alice elle-même pour ne pas avoir mis en garde Aku parce qu'elle faisait la même chose et ne voulait pas révéler ses secrets? Faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de la partager avec votre famille et vos amis, de commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires enchanteresses comme celle-ci. Au revoir.